Bienvenue à Artistes de la vie avec moi. Bah moi qui? Bah non. Mais là! Mais là, calmez-vous là. Parce que là, ça fait 9 épisodes là, que je me présente là. Les gens devraient bien connaître mon nom. Bon ben, on recommence. Bienvenue à Artistes de la vie avec Louis-David Gingras. Le sujet du jour, conclusion d'un cycle, le début du nouvel ère. À noter que toute la musique qui va être entendue est de la musique composée par moi-même, ainsi que mes guides spirituels. Oui, tout à fait. Et à noter aussi que c'est le dernier épisode de la saison 1. En fait, aujourd'hui, nous allons conclure un cycle pour en commencer un nouveau. Je recommande fortement l'utilisation d'écouteurs de qualité car il y a beaucoup de détails à remarquer. Alors sur ce, bonne écoute. Nous sommes ici encore une fois. C'est un réel plaisir d'avoir créé la saison 1 d'Artistes de la vie. Aujourd'hui, je ne savais pas ce que j'allais faire. Initialement, j'avais commencé un épisode nostalgique. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que l'épisode s'enlignait pour durer 2h22. Donc, j'ai pris la décision de faire un épisode plus raccourci qui exprime pour moi la signification d'un fin de cycle pour amener à un nouveau cycle. La vie, c'est un cercle. Et lorsqu'on commence à une extrémité, on fait la boucle pour ensuite revenir au début. Et il y a toujours un gap entre les deux. Une aventure, un voyage. Et aujourd'hui, j'aimerais partager le voyage qui a été Artiste de la vie pour moi depuis que j'ai débuté. Alors, rembobinons vers l'automne 2021. Et c'est là que, en fait, moi, j'ai commencé à faire de la radio à Chiz avec le très charismatique Félix Duchesne, qui est en fait l'animateur actuel de Chérie J'arrive. Moi, je l'ai rencontré lors de la journée porte ouverte, lorsque j'étais dans un kiosque de Mon Équilibre UL. Moi, je suis un fervent de ça, car Mon Équilibre UL, c'est une association pour le bien-être des étudiants qui est toujours en quête d'innovation et de création de nouvelles activités qui pourraient aider les étudiants à bien vivre leur séjour universitaire. Lorsque j'ai parlé à Félix, j'y ai montré mon intérêt flagrant pour participer à la radio. Et ça a pas pris beaucoup de temps parce que après notre deuxième rencontre, il m'a dit « Écoute, j'ai de la place, je cherche des chroniqueurs pour cette saison-ci. Fait que si ça s'intéresse, il y aurait une place pour toi. » Alors, j'ai sauté sur le train. Ensuite, après quelques semaines de radio, ma mère m'a dit « Louis-David, t'as un talent pour ça, t'as un don, tu devrais faire un podcast, un balado. » Lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit « Mais quelle opportunité! » Je me suis aussi dit « C'est évident que je ne devais pas faire un balado comme les autres. » Et alors, j'ai commencé à designer une idée. Initialement, c'était assez drôle parce que c'était tellement cosmique que j'ai dû abandonner ça. Et c'était comme un voyage sonore avec dans un autre langage. Là, je me suis dit, peut-être que je pourrais faire quelque chose qui rejoint plus les gens. Alors là, c'est là que j'ai commencé avec le premier épisode, la spontanéité dans l'art. Et en fait, comment moi je choisissais mes sujets, j'allais avec la demande et comment, quand je rencontrais les gens, je regardais dans l'énergie c'était quoi les thèmes qui étaient récurrents. Et
Alors, l'improvisation, c'est vraiment de quoi qu'on m'a beaucoup demandé, surtout sachant que je suis un musicien. Et dans le domaine de la musique, c'est vraiment quelque chose de très prisé des musiciens. Puis c'est beaucoup de curiosité à ce niveau-là. Une autre chose que j'ai vraiment adoré était de faire du sampling. C'est de prendre les sons et de les mettre dans un autre contexte. C'est de faire des couches de sons, des layers, comme on dit en anglais. Et c'était vraiment un délice pour moi de faire ça. Puis j'ai découvert une vraie passion qui était endormie. Et j'ai vraiment adoré. J'ai aussi adoré beaucoup de créer les chansons de générique. En fait, si vous remarquez bien, chaque épisode a ses trames sonores. Et c'est ça que j'aime avec le concept de l'émission, c'est que ça me permet de créer vraiment beaucoup de choses et de vraiment varier. Et chaque épisode a ses saveurs, a ses couleurs. Alors, pour moi, c'est un réel délice. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va m'amener dans le futur et où est-ce que ça va nous amener ensemble. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans la saison, c'était le fait d'avoir des conversations avec des gens. Et j'ai réalisé que ces conversations-là étaient absolument guérissantes. Et un pouvoir magique. Je sens que c'est comme s'il y a une présence qui s'installe durant ces épisodes et que des choses ressortent pour faire du bien. Et que moi, quand je m'assois et que là, je fais le design des sons, je trouve ça absolument fantastique, toutes les conversations et toute la richesse qui ressort de ces rencontres-là. Pour moi, il n'y a que du beau qui s'en vient parce que j'ai déjà commencé à enregistrer la saison 2 et il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans le projet. Alors, la saison 2, je crois qu'il va y avoir beaucoup plus de conversations avec des gens. Et c'est vraiment de quoi important pour moi de laisser la voix à des gens du peuple. Et c'est nous le peuple, les artistes, les jeunes artistes, les gens qui explorent des sujets, qui explorent un art. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je veux donner une voix à ces gens-là, non seulement en moi, mais dans les gens que j'aime aussi. Leur laisser cette voix-là de s'exprimer, puis pas la voix de toujours tout est beau, tout est parfait, la vie est divine et tout, mais aussi les voix de moi j'ai de la difficulté, et j'ai besoin d'être entendu. C'est cette voix-là aussi, cette voix qui demande d'être déposée en fait. C'est déposer des choses qu'on vit, des défis. Et c'est vraiment important d'honorer toutes les couleurs qui sont là. Et moi, en tant qu'artiste, j'adore jouer avec ces couleurs-là. Et j'espère que c'était un plaisir pour vous d'écouter cette saison et au plaisir de vous revoir à la prochaine. Avant de compléter, je voudrais dire merci à tous les gens qui ont participé de proche et de loin. Et je voulais vous dire aussi, je vous lance un défi. Cette année, suivez votre cœur et n'ayez pas peur de ce que votre cœur vous amène et où ce qu'il vous amène. Alors sur ce, bonne année, je vous aime.